Bonjour, et ici nous sommes à Mur de Bretagne, terre de cyclisme et de Warren Barguil, ancien meilleur grimpeur de l'édition 2017. D'ailleurs, on a croisé un autre grimpeur d'exception, Richard Virenque. On le retrouve tout de suite avec Mazarine. Bonjour. Bonjour. Vous ne faites plus le Tour de France. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir chaque année chez Carrefour? Écoutez, j'ai la chance de travailler pour le groupe Carrefour maintenant depuis plus de 10 ans. Donc j'ai un contrat avec eux. Donc mon job, c'est d'être là le matin, de recevoir les invités, de faire des photos, des autographes. Et ensuite, je file à l'arrivée pour travailler parce que j'ai d'autres occupations, on va dire, pour la télé. Parce que je suis consultant Eurosport. Donc je commente le live sur Eurosport et ensuite je finis avec ma journée avec la radio, avec Europe 1. Donc j'ai des journées bien remplies, donc je suis le matin au village et ensuite je suis à l'arrivée. Vous qui avez longtemps porté le maillot à pois, que pensez-vous du jeune coureur émergent Warren Barguil? Je pense que c'est un coureur qui peut faire encore de belles choses. Il nous a fait plaisir l'année passée. Il a changé d'équipe pendant l'hiver et là il est dans une équipe française. Il faudra patienter pour le voir aux avant-postes. Là c'est le début du tour où le maillot à pois, il n'y a pas trop de points pour la montagne. Donc son tour va démarrer la semaine prochaine uniquement. Et je pense que c'est un coureur talentueux qui peut éventuellement revenir avec un maillot à pois sur sa fin de Tour de France. Qui serait le candidat le plus sérieux pour porter le maillot du meilleur grimpeur? On va dire que Barguil a une bonne option, donc savoir si il peut le faire. Après, il y a un coureur que je connais très bien, qui est Julien Alaphilippe, un coureur français, qui peut aussi éventuellement remporter ce maillot. Vous avez assisté à tant d'éditions du Tour. Que pensez-vous d'un éventuel départ dans un quartier populaire? Ouais, je pense que tout est possible, mais le Tour se déplace et je pense qu'il est déjà passé dans des quartiers populaires. Après, il faut voir si c'est possible au niveau du parking, de tout ce qu'il y a autour. Donc, mais le Tour, c'est déjà une course populaire, gratuite. C'est pas quelque chose qui est comme peut-être le foot où il faut se déplacer et payer une place. L'avantage du Tour de France, c'est qu'il se déplace et chaque personne qui veut venir voir le Tour, il suffit de se déplacer pour le voir. Donc je pense que le Tour est populaire et il est tous les jours, on va dire, pas dans les quartiers populaires, mais il est toujours à la merci des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, mais qui peuvent leur donner un spectacle gratuit. Merci beaucoup pour cette interview. C'est parti, on est donc pour le quiz de l'application Media Pitchoun, le quiz de l'étape numéro 6 qui relie Brest à Mur de Bretagne. On est parti, vos prénoms monsieur? Donc Obélix, Obélix et monsieur Bernard, Hinault. Bernard Hinault. Et ben on est parti avec deux légendes du Tour de France. On est parti pour la première question. Qui remportera le prologue du grand départ à Brest en 1974? Est-ce que vous avez une idée, messieurs? En 74, non, pas du tout. Alors, je vais vous aider. Merckx, c'est une bonne réponse. On passe à la question numéro 2. Depuis combien d'années Brest accueille le Tour? Est-ce que vous avez une idée? Depuis combien d'années? Depuis 2008, il me semble. Alors, combien d'années? Un chiffre entre 15 et 25. Et 31. On va dire 29. Puissant. 30. Exactement, 30. Question numéro 3. Quel fut le premier à s'imposer à Mur de Bretagne? 1. Cadel Evans. 2. Thor Hushovd. 3. Chris Froome. 4. Alexis Viermoz. Je pense à Cadel Evans. Exactement. C'est une bonne réponse. Question numéro 4. Quelle ville bretonne a accueilli le plus le Tour de France? Fougères peut-être, ils sont pas mal. Vannes. Alors non, c'est une mauvaise réponse. Question numéro 5. Sur quelle route départementale se trouve le Mur de Bretagne? La D, numéro combien? Il y va souvent lui. Alors, je vous dis un chiffre, c'est entre 620 et 820.
Bah la 720. Non, c'est une mauvaise réponse. Question numéro 6 et la dernière. Lors de l'arrivée en 1954 à Brest, qui remportera l'étape? A. Raphaël Gemiani, B. Dominique Forlini, C. Louison Bobet, D. Jacques Vivier. Bobet. Non, c'est une mauvaise réponse, c'était Dominique Forlini. Je vous remercie pour le quiz. Est-ce que vous avez un smartphone aussi? Oui. Un smartphone, mais vous pouvez télécharger notre application Media Pitchoun pour jouer tous les jours au quotidien avec à chaque étape un quiz de cette question sur le cyclisme et son départ et son arrivée. Ça vous a-